Le capitalisme est en train de détruire les familles africaines. Parce que chacun pense que c'est l'argent le plus important. Pourtant, du point de vue culturel et social, on est en train de détruire nos enfants. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la question du wokisme. Le phénomène woke dont on parle de plus en plus. C'est important d'en parler parce que on vit dans ces sociétés, on a des enfants et qu'on le veuille ou pas, ils sont affectés par certains phénomènes. Voilà. Alors, j'ai fait 2-3 petites recherches un peu pour comprendre réellement ce que signifie ce mot woke, wokisme et tout. Alors, le wokisme, le mot, ça vient du mot woke en fait. Donc, en anglais, to wake, se réveiller. Voilà. D'après ce que j'ai découvert, c'est que en réalité, le wokisme est né dans la communauté afro-américaine aux États-Unis. C'est un mouvement en fait qui est né pour réveiller les gens sur les injustices que subissent ou subissaient les minorités noires, afro-américaines, comme on sait, les discriminations, violences policières et tout ce qui va avec. Donc c'est dans ce mouvement, le mouvement des afro-américains, les Black Panthers et tout, qu'est né le mot woke, le wokisme, pour dénoncer tous ces gens, les George Floyd, tous les noirs, les afro-américains que vous avez vus dans plein de vidéos qui ont circulé sur le net, qui se sont fait agresser et tuer parfois par les policiers blancs aux États-Unis. Puisqu'il s'agissait justement de dénoncer les injustices subies par les minorités, ce mot s'est donc étendu à d'autres minorités, notamment la communauté LGBTQI. Mais ce n'est pas d'eux dont je vais forcément parler dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut comprendre sur le mot woke, le wokisme, c'est que c'est un mouvement qui est justement là pour éveiller la conscience des gens sur les inégalités subies par les minorités, qu'elles soient liées à la religion, liées à la sexualité, liées à la couleur de peau ou toute autre chose. Je vais m'intéresser particulièrement dans cette vidéo sur le phénomène des non-binaires, de la non-binarité, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai fait 2-3 petites recherches pour comprendre un peu. Je me suis dit, mais d'où vient ce truc dont on parle de plus en plus? Les gens qui se définissent non-binaires, on voit même des enfants de star. Dernièrement, je lisais un article qui disait que Jennifer Lopez, la grande star Jennifer Lopez, qui a des jumeaux, filles et garçons, ses enfants se sont définis non-binaires. Donc, ils ne veulent pas qu'on les définisse comme ils. Donc, le garçon dit que non, ne dis pas il. Je suis il et elle en même temps. La fille aussi dit que non, ne dis pas que je suis elle. Ils demandent qu'on les appelle eux. En fait, le fils et la fille de Jennifer Lopez disent que si tu veux appeler le garçon, tu dois dire eux. Tu ne dois pas dire lui. Parce que lui n'est pas seulement homme. Il ne se définit pas uniquement du genre masculin ou féminin. Et je vais revenir par rapport à ça, la définition même du mot non-binaire. Les non-binaires, en fait, sont des personnes qui disent qu'ils ne sont pas exclusivement du genre masculin ou féminin. Vous savez que on connaissait deux genres. La société dans laquelle on a grandi, que ce soit européenne ou africaine, on savait qu'il y a deux genres qui étaient définis par rapport au sexe avec lequel tu naissais à ta naissance. Donc, tu nais avec un sexe masculin, tu es du genre masculin. Tu nais avec un sexe féminin, tu es du genre féminin. Les non-binaires disent que ce n'est pas parce que je suis né avec le sexe masculin que je suis forcément du genre masculin. Je peux être en même temps du genre masculin et du genre féminin. C'est ce que disent les non-binaires. Donc la non-binarité, c'est le fait de ne pas être exclusivement d'un genre. Donc tu vois un homme devant toi qui te semble physiquement un homme, mais il te dit non, moi je ne suis pas du genre masculin. Il y a des jours où je me sens femme, il y a des jours où je me sens homme, c'est mon droit. Je me sens d'un genre en fonction de mes humeurs. Et dans la catégorie des non-binaires, il y a plusieurs autres sous-catégories dont je vais vous parler pour vous faire comprendre la gravité de la chose en fait. Donc, dans la catégorie des non-binaires, d'après mes recherches, il y a les agents, les pangenres, les gens fluides, les gens queer et les gens non conformes. Donc, dans cette catégorie-là, il y a plusieurs autres sous-catégories. Et maintenant, le genre fluide, ça veut dire que lui, son genre, c'est mélangé masculin et féminin. Donc, il ne peut pas vraiment définir quand il est du genre masculin et quand il est du genre féminin. C'est fluide. C'est ça qu'on appelle genre fluide. Donc, il se lève aujourd'hui, se sent en même temps masculin et féminin. Donc, les amis, c'est tout un chaos. On ne comprend plus rien. Je fais cette vidéo pour attirer l'attention des Africains qui sont en Occident, qui sont en couple et qui ont des enfants. Parce que, les amis, l'heure est grave. Quand on parle de décadence d'une société, on pense souvent que la décadence est vue uniquement du point de vue économique. Non, les amis. Quand tu te retrouves face à des thèmes pareils, face à cette nouvelle tendance-là, on te parle de woke, binaire, non-binaire. Je n'ai rien à...
les personnes qui sont dans ce truc-là, ce sont des adultes. Mais nous avons quand même des enfants. Nous avons grandi dans des sociétés qui étaient différentes, où on ne connaissait pas ce genre de choses, que ce soit en Afrique, même ici. Parce que même les Européens sont confus face à ces choses-là. Renseignez-vous, regardez les vidéos et tout, informez-vous, faites des recherches. Ce n'est pas eux-mêmes, ils sont confus, eux-mêmes, ils cherchent à comprendre d'où c'est parti, d'où c'est venu. Combien de fois nous, les Africains, qu'aujourd'hui, tu es là, tu savais que non, il y a l'homme et la femme, genre féminin, genre masculin. Maintenant, dans tout, quelqu'un est devant toi, tu vois que c'est un homme, il te dit que non, en réalité, je ne suis pas un homme, j'ai le droit de me sentir femme aujourd'hui. Donc, on se demande où on va. Moi, je vais dire aux Africains, réveillez-vous. Parce que nous sommes toujours les plus distraits, les plus endormis, les personnes qui ne comprennent pas parfois les choses. Réveillez-vous. Parce que nous sommes champions pour s'installer ici dans ces pays, faire les tas d'enfants. 2, 3, 4 enfants. On pense qu'on fait l'enfant et l'enfant s'éduque seul. Nos enfants vivent dans ces sociétés. Ils seront influencés qu'on le veuille ou pas. Donc, il faut encore, en tant que parent, avoir plus de temps pour son enfant. Être plus rigoureux dans l'éducation qu'on décide de donner à son enfant à la maison. Parce que nos enfants vont à l'école avec d'autres enfants qui viennent des familles qu'on ne connaît pas. Même dans les écoles aujourd'hui, on remarque de plus en plus, je vous dis que quand vous parlez de cette affaire de non-binaire, gens queer, gens fluides, ce n'est pas forcément les adultes, ça influence déjà les plus jeunes. Moi, je le dis parce que j'ai fait des recherches sur ce sujet. On voit de plus en plus des adolescents de 12 ans, 10 ans, 13 ans qui commencent à dire que je ne sais pas vraiment de quel genre je suis. Tu vois un petit garçon qui dit à sa mère, il a grandi de sa naissance jusqu'à peut-être 9 ans. C'est un garçon. Un jour comme ça, à 12 ans, il dit à sa mère comment je me sens femme, je me sens ceci, machin. Il veut faire la transition. Il y a ce nouveau truc, transition de genre, qui est de plus en plus populaire, qui rentre dans ce truc de wokisme non-binaire, tout ce que je vous ai cité là. Nos enfants sont à l'école avec eux, ils sont amis à eux, ils ont des compagnons qui vivent ça, qui vivent cette transition-là. Comment c'est censé les affecter? Comment nous, qu'est-ce qu'on a prévu en tant que parents africains pour réagir face à ça? On a quand même grandi dans des sociétés qui avaient une certaine culture, une certaine tradition. Certains vont venir me dire, oui, mais même en Afrique, il y a... Non, attention, il ne faut pas confondre les choses. Je ne dis pas qu'en Afrique, il n'y a pas les gens de l'autre côté. C'est vrai, il y en a. Mais ce n'est pas vulgarisé comme ici. Notre culture est encore en train de combattre ça, quand même. Ce n'est pas pour rien qu'en Afrique, beaucoup d'eux restent en retrait et ne s'exposent pas comme ça librement aux yeux du monde parce que c'est contre nos cultures, nos valeurs en fait. On n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué. Donc on ne peut pas comparer l'Afrique et l'Occident où même dans les écoles, il y a un agenda qui est prévu pour influencer les enfants à accepter ces choses. Faites vos recherches, je vous dis. Il y a un agenda qui a été mis sur pied pour habituer de plus en plus les enfants à ce phénomène à l'école. On en parle de plus en plus dans les écoles. Que ce soit en France ou aussi en Italie. Mais en Italie, c'est encore de façon subtile. Mais on en parle de plus en plus. On veut déjà que les enfants grandissent en sachant que non, il n'y a plus seulement hommes et femmes. Il n'y a plus le genre masculin, féminin. Maintenant, demain, tu peux voir un homme là debout devant toi et il te dit qu'il a une femme et c'est normal. C'est la réalité, ce que je suis en train de vous dire. Et on ne peut pas rester comme ça. On a des enfants ici qu'on fait. On dit qu'ils sont africains. Pourtant, ces enfants sont en train de nous échapper tous les jours sans qu'on s'en rende compte. Parce que si vous ne faites pas un travail à la maison, vous êtes toujours occupé à courir derrière l'argent. Le capitalisme est en train de détruire les familles africaines. Parce que chacun pense que c'est l'argent le plus important. Pourtant, du point de vue culturel et social, on est en train de détruire nos enfants. Les enfants ne sont pas conscients de certaines choses. C'est à nous de veiller à ce qu'ils grandissent avec les valeurs avec lesquelles on a grandi. Sinon, je vous assure, il est fort probable que dans 10 ou 20 ans, l'enfant que tu as aujourd'hui qui a 9-10 ans ne soit plus celui qu'il est maintenant. Donc ton enfant que tu as fait, qui est aujourd'hui là 9-10 ans, là, qui est un garçon, qui est une fille, demain il peut se lever sous influence de ses camarades, de ses amis et tout. Parce que nos enfants aujourd'hui c'est quoi? Les parents qui courent derrière l'argent pour laisser le téléphone aux enfants. Qu'est-ce que vos enfants font derrière? Vos enfants sont dans les groupes WhatsApp avec des enfants que vous ne savez pas de quelle famille ils sont. Vous ne vivez pas avec eux, vous ne savez pas comment leurs parents les éduquent. Les enfants sont dans les groupes WhatsApp. Il y a des mots qui sont prononcés là-bas. Il y a des liens qui sont partagés. Quand tu es au travail en train de chercher l'argent, ton enfant est dans ces groupes-là. Il ouvre des liens, il ouvre des vidéos, des trucs. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait croire que demain ton enfant ne va pas changer sous influence de ces choses? C'est pour ça que j'ai dit aux Africains, j'interpelle ici surtout les femmes. Parce que la femme, c'est celle qui a quand même un peu plus ce don-là de gérer l'éducation des enfants. L'homme aussi. Mais bon, l'homme est plus dehors pour travailler. Ayez du temps pour vos enfants. L'heure est grave, les amis. Je vous dis une vérité. Ça se fait très subtilement. L'heure est grave.
Ayez du temps pour vos enfants, pour leur transmettre les valeurs avec lesquelles on a grandi. Sinon, vos enfants, vous n'allez plus les reconnaître. Hein? Et au moment où il faudra réagir, il sera trop tard. Parce que je vous dis, c'est très subtil, même dans les écoles. On se rend compte de plus en plus, beaucoup d'Européens, notamment aux États-Unis. Je suis tombée sur une vidéo dernièrement d'une femme qui, sur sa page, a fait la promotion du homeschooling. Elle dit que parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y a des choses à l'école qu'on met devant les enfants, elle ne veut pas que ses enfants reçoivent ce type d'informations. Donc, elle a choisi avec son mari de faire le homeschooling. Le homeschooling, ça veut dire que c'est des parents qui décident que, bon, je vais éduquer moi et mon enfant à la maison, je vais être son professeur à la maison. Ils achètent des livres et tout, des livres de différentes matières et tout. Et la mère elle-même se charge d'instruire son enfant. Beaucoup d'Européens, je vous dis, d'Américains sont en train d'aller dans ce truc de homeschooling. Parce qu'ils ont compris ce qui se passe. Vous les Africains, vous êtes ici, vous arrivez, quand vous voulez les aider, vous arrivez dans un environnement, vous ne cherchez pas à comprendre le système, vous vous lancez seulement dans tout ce qu'on vous montre. Vous vous asseyez là, vous tapez les 2, 3, 4, 5 enfants. Et vous ne savez même pas ce qui est en train de se passer. Mais les autochtones le savent. Quand vous voyez aujourd'hui beaucoup d'Européens en couple, là, vous voyez les jeunes là, ils sont mariés, ils ne font pas les enfants. Vous pensez que c'est parce qu'ils n'aiment pas d'enfants? Je vous rappelle que de la même manière qu'en Afrique avant, on voyait les femmes qui faisaient les 10 enfants, les 9. C'était pareil ici. Hein? Quand vous voyez les Européens de l'époque, vous demandez là, ils vont vous dire que mais ma grand-mère a fait 8 enfants. Pourquoi ils n'en font plus? Pourtant, ils sont chez eux. Nous sommes étrangers chez eux. Eux-mêmes, ils sont chez eux, mais ils ont peur de faire, ils ne veulent plus faire. Demandez-vous pourquoi. Ils sont en couple, tu vois, les couples là, ils disent que non, je ne veux pas d'enfants. Demandez-vous pourquoi. C'est parce qu'ils ont compris des choses. Et comme l'Africain, c'est tout celui qui est naïf, tout celui qui est distrait, vous vous asseyez là, soi-disant les allocations sont montées, les aides, vous tapez 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Et c'est comme ça qu'on prend vos enfants, on fait du n'importe quoi. Et après, vous êtes impuissants. Vous voyez les enfants partout ici, les enfants africains, ils sont détruits. Ils sont complètement détruits par cette société-ci là. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce qui est en train de se passer est grave. Parce que je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut dire que, tu vois un homme, il est homme devant toi, mais il te dit qu'en réalité, il n'est pas homme. Il te dit qu'il est agent. Il n'est ni masculin ni féminin. Tu es donc finalement quoi? Donc ça veut dire que peut-être on est ici, on croit qu'on est des humains, mais il y a d'autres gens qui viennent d'autres planètes qui se confondent à nous et on croit qu'ils sont comme nous en fait. Parce que si moi je suis une femme, je suis du genre féminin, je suis une femme, ça se voit. Mais comment toi tu es une femme, tu dis que non, en réalité tu te sens masculin? Pas comment, ça vient d'où? Ça vient d'où? Et dans ce truc-là, et aujourd'hui le business de la transition, ça veut dire que les personnes justement, ces jeunes enfants dont je vous ai parlé, ces adolescents, qui disent à leurs parents à 15 ans, l'enfant à 15 ans, il te dit bon, comme je suis garçon, maintenant je me sens fille, je veux faire la transition. Et il y a un nouveau business qui est en train de naître, la chirurgie de genre. J'ai vu plein de vidéos sur ça, je vous assure, c'est choquant. On te montre un homme devant toi, tu vois un homme, j'ai dit ici en Italie, j'ai vu ça ici en Italie. Les Italiens même qui ont fait la transition. Tu vois un homme qui a fait la transition de femme à homme, il est debout devant toi comme ça. On te dit que c'était une femme. Tu vas mettre ta main au feu, ça va brûler. Il n'y a rien qui, tellement l'opération est bien faite, tu ne peux pas savoir que l'homme là était une femme avant. Donc tu vas marcher en haut là, tu vas voir un beau homme là devant toi, tu vas dire que celui-ci c'est ma part. Alors que c'est une femme comme ça qui est devenue un homme. J'en parle de ce sujet parce que c'est important. Il faut que les Africains se réveillent. Pourquoi je le dis? Parce que si on est arrivé au point où il y a cette facilité de changer de genre, de changer tout, de sexe et tout ce qui va avec. Les hommes deviennent les femmes deviennent les hommes. Ça veut dire que nos enfants qui sont ici, toi qui as ton enfant ici en Occident, toi qui as ton fils à la maison, il est fort probable que dans 10-20 ans, quand il est en âge d'avoir une relation de couple, il vient un jour à la maison, il te dit, papa, maman, voici ma fiancée. Et vous vous rendez compte après que sa fiancée, c'était un homme avant. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous n'allez pas le savoir. Et c'est même fort probable que vous ne vous rendiez pas compte. Parce que je vous dis, la chirurgie de genre, c'est tellement bien fait. Tu ne peux pas t'imaginer que cette personne était de l'autre genre avant. C'est-à-dire, ton fils t'amène une fille. Lui-même, il croit que c'est une fille. Pourtant, c'était un garçon qui est devenu une fille. Il te dit, voilà ma femme. Tu as aussi dit, ma belle-fille, ma belle-fille. Pourtant, en réalité, c'est ton beau-fils. C'est où on est en train de partir. Donc, moi, je pense que il ne faut pas vivre naïvement ici. Les Africains vivent très naïvement en Occident. Les Africains vivent très naïvement parce qu'ils ne comprennent pas le système. Ils ne lisent pas les tendances. Ils n'observent pas la société. Ils n'observent même pas les autochtones. Parce que
Si tu arrives quelque part et tu vois une personne, l'autochtone même qui est chez lui, ne pas aller quelque part, ne pas faire quelque chose, éviter quelque chose. Toi-même, tu pars, tu fais la chose qu'il évite là. Tu ne penses pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête? Tu ne penses pas qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas quelque part? Pourquoi lui-même qui est chez lui, il évite ça? Pose-toi la question de comprendre pourquoi les gens que je viens trouver évitent de faire certaines choses. Mais moi, je prends mes deux pieds, je ne vais pas tomber dedans. Africains, réveillez-vous. Réveillez-vous et ayez pitié des enfants que vous faites. C'est pour ça que je pense au jour d'aujourd'hui que les Africains doivent faire très attention avec les affaires qui s'asseyent, ils partent dans les pays, ils s'installent en Europe, ils font les enfants, ils te disent tout que Dieu est monté. C'est plus une affaire de Dieu, ça a dépassé ça. Je dis que c'est très grave ce qui se passe. C'est plus une affaire de Dieu, Dieu ne va rien faire. Les enfants que vous faites à tort et à travers beaucoup là, ils vont vous échapper. Je dis, vous risquez de ne plus reconnaître vos enfants là dans 20 ans. Vous risquez de ne plus les reconnaître. Et malheureusement, on voit aussi beaucoup d'enfants africains qui entrent dans ces histoires. Tu vois un jeune gars noir, il te dit qu'il se sent femme. Pourtant, tu vois un homme musclé devant toi. Tu ne comprends pas ce qui se passe. On ne sait pas d'où c'est venu, mais c'est en train d'affecter. Et si on ne se réveille pas, moi je dis, même les couples qui sont ici, les couples africains qui sont ici en Occident là, je vous dis, réfléchissez beaucoup avant de décider s'il fait un enfant ou pas. Arrêtez de faire les enfants en comptant uniquement sur les aides. Ce n'est pas un problème d'aide, il y a l'éducation qui va derrière. Qu'est-ce que ton enfant sera demain? L'influence qu'il aura, l'influence qu'il a quand il va à l'école, quand il traîne avec ses amis là sont les qui? Ils sont agents, ils sont panjas, ils sont les qui? Ils ont fait la transition. Comment ça va affecter ton enfant, sa psychologie? Un enfant qui grandit dans un environnement où il voit un homme qui lui dit qu'il a une femme, il voit une femme qui lui dit qu'il a un homme, il voit son ami qui lui dit que j'étais une femme avant, je suis devenu un homme. Comment cet enfant va grandir? Avec quel mindset il grandira? Quelle sera sa vision de la vie? C'est les questions qu'on doit se poser en tant qu'Africain. On ne vit pas au hasard, on ne vit pas pour vivre. J'ai beaucoup de respect pour les Blancs, les Européens qui disent que non, vu tout ce qui se passe, je préfère ne pas faire d'enfants. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens comme ça. Que les Africains qui sont là, ils s'asseyent, ils sont tous là. Dieu a dit que Dieu... C'est pas... Vous réfléchissez comme des personnes, vous ne comprenez rien du tout. Pas tous les Africains, mais beaucoup. Ils vivent pour vivre. Ils vivent au hasard. Ils vivent au hasard. Vous pensez que c'est 200, 300 euros qu'on vous donne par enfant là qui font. C'est rien de tout ça. L'avenir de ton enfant sera comment? Qu'est-ce que tu as prévu pour ton enfant dans son éducation? Vu tout ce qui se passe, vu cette étude de woke non binaire, tu as préparé ton enfant psychologiquement? Tu as le temps pour t'asseoir, causer avec ton enfant par rapport à ces choses? Tu as le temps pour t'asseoir? Vous les femmes qui travaillez 10 heures par jour, 24 heures par jour là. Où est le temps que vous prenez pour vous asseoir, parler à vos enfants, leur transmettre votre culture d'origine? Ouais, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Si on ne veut pas que nos enfants tombent dans ces choses, il faut contrecarrer ça en passant du temps avec eux, en leur accordant du temps. Ne laissons pas le capitalisme nous détruire. Courir derrière l'argent et laisser les enfants devenir du n'importe quoi. Maintenant, si vous êtes évolué, comme beaucoup disent qu'ils sont évolués, vous trouvez que non, c'est l'évolution, oui, machin. Bon, tant mieux pour vous. Moi, je ne m'adresse pas ici aux évolués. Je m'adresse aux personnes qui ont grandi avec certaines valeurs et qui veulent transmettre ça à leurs enfants. Je vous dis, réveillez-vous, faites attention. Ce phénomène de non-binaire woke et tout, ça va prendre de l'ampleur. On va arriver ici en Occident à un moment où les personnes normales seront en minorité et c'est ces minorités-là aujourd'hui qui vont devenir la majorité. Ces minorités de non-binaire, machin-là. Donc ça veut dire que on verra des personnes bizarres qu'on ne va pas comprendre ce qui se passe. L'Occident est en chute libre. Pas tous les pays en Occident, mais les pays dans lesquels la majorité des Africains sont, Belgique, France, surtout Belgique, France, tous ces pays-là. Voilà, il faut faire très attention à ça. C'est ce que je voulais vous dire. Prenez du temps pour vos enfants, s'il vous plaît.